parole. Oh, je sers ta parole. Oui, je sers ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher contre toi. Chante, je sers ta parole. Oui, je sers ta parole. Oh, je sers ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Ok? Lorsqu'on dit que vous n'étiez pas des circoncis, ça veut dire tout simplement que vous savez, au temps de Jésus, tous ceux qui ne sont pas juifs sont considérés tout simplement comme des païens. Ok? Sont considérés comme des païens. Ce n'est pas aujourd'hui où lorsque tu n'es pas né de nouveau, on dit que tu es un païen. Mais au temps de Jésus, lorsque tu n'es pas juif, parce que Jésus en fait est juif, lorsque tu n'es pas juif, on t'appelle simplement païen ou bien incirconcis. Donc c'est ce qu'il explique ici, c'est tout. Il dit donc, nous tous, nous étions morts à cause de nos fautes, ok, et parce que nous n'étions pas circoncis. Mais il dit, mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Et il nous a pardonné toutes nos fautes. Dis avec moi, toutes nos fautes. Toutes nos fautes. Alléluia. Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes. Et je voudrais te dire que Dieu, au travers de Christ, t'a pardonné toutes tes fautes. Il m'a pardonné toutes mes fautes. Les fautes passées, les fautes présentes, et même les fautes à venir, et même les fautes futures. C'est-à-dire les péchés même que tu n'as pas encore commis, Dieu t'a déjà pardonné. C'est extraordinaire. Alléluia. Lorsque demain, quelqu'un va peut-être commettre une offense envers Dieu quelconque, ok, il a menti, il a commis l'idolâtrie ou impudicité, Jésus ne viendra pas à nouveau mourir pour cette personne. Jésus est déjà mort pour les fautes passées, les fautes présentes et les fautes futures, les fautes à venir. Amen, c'est une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc désormais, personne ne peut te condamner. Qui peut te condamner? Qui peut te juger? Personne. Personne, même pas monsieur le diable, ni madame la chair, personne. Vous voyez? Voilà. Lorsque il arrive que tu commettes des erreurs, ou que tu commettes des péchés, ou que tu offenses Dieu, et quand tu vas, on va en parler un peu tout à l'heure, ok? Lorsque tu vas devant le Seigneur pour prier, comme lorsque nous avons prié là tout à l'heure, il y a souvent une petite voix là qui te dit, tu as encore péché, tu as péché, c'est même pas la peine de prier, même tu perds ton temps. J'ai dit, il faut dire à monsieur le diable, il a effacé toutes mes fautes. Amen. Amen. Dis avec moi, monsieur le diable. Monsieur le diable. Jésus a effacé toutes mes fautes. Jésus a effacé toutes mes fautes. Voilà, un autre nom qu'on donne à Satan, c'est l'accusateur.
l'accusateur. Voilà, l'accusateur. Et ça fait que quelquefois, parce que tu es en train de prier depuis un moment ou depuis quelques semaines, il y a quelque chose que tu demandes au Seigneur que tu n'as pas encore vu. Souvent la réaction c'est celle-ci. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ou bien c'est parce que j'ai péché l'autre fois. Mon ami, Jésus a effacé toutes tes fautes. Jésus a effacé toutes tes fautes. Il n'est même plus avec toi il n'est plus avec toi. Il a effacé toutes tes fautes. Alléluia. Et il continue en disant qu'il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait. Parce qu'il y a un document, bien aimé, il y a un document. Et chaque fois que nous posons des actes qui ne plaisent pas à Dieu, depuis même quand nous étions dans le monde, vous voyez, nos actes sont rédigés quelque part. Et c'est ce qu'il dit. Mais Jésus a effacé ce document. Et ces dettes sont là. Il dit, ces dettes nous accusent devant le Père. Et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, bien aimé. Jésus l'a détruit, ce document. Vous voyez, je disais l'autre jour, n'est-ce pas, j'en ai parlé un peu mardi. Mardi prochain, nous allons continuer certainement cela. Je t'exhorte à venir. Je disais que quand tu viens dans ce monde, tu n'apprends pas à pécher. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi en toi déjà, qui est la loi du péché. Et tu es né avec. C'est une nature que toi et moi, nous avons hérité de nos premiers parents. Nous avons hérité cela. Et c'est en nous. Et cette nature en nous comme un arbre. Et un arbre est destiné à produire. Donc cet arbre produit le péché, il produit les péchés. Mais quand Jésus vient, il prend cet arbre, il l'amène à la croix. C'est ce qu'il dit. Il pensait que tu vas dire Amen. Amen. Il amène à la croix cet arbre. Et il crucifie cet arbre que la Bible appelle la vieille nature, le vieil homme, l'ancienne nature, la nature adamique. Jésus amène ça là-bas. De sorte que tu es libre, je suis libre désormais. Et je ne peux plus pécher. Parce qu'une nouvelle nature est en moi. Une nouvelle personne est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Et il vient avec la nature de Dieu. La nature de la sainteté. Et quand je comprends ça, la Bible dit que je suis libre. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillés. Il a dépouillé la sorcellerie. Par la puissance de la croix. Il a dépouillé la magie. Il a dépouillé les autels maléfiques. Les autels sataniques. Toutes ces choses qui nous empêchent de prier. Toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer. Jésus les a dépouillées. Je veux que tu comprennes ça parce que nous allons prier tout à l'heure. Et en priant, il faut que tu t'appuies sur cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Au travers de la croix, nous avons tout. Dis avec moi tout. Nous avons tout. Au travers de la croix, par le sang de Jésus et par le nom de Jésus, nous avons tout. La Bible dit, il a tout effacé. J'ai expliqué la dernière fois que le péché est entré dans le monde. Et quand le péché est entré dans le monde, les problèmes sont entrés dans le monde. Un monsieur qu'on appelle Caïn, il a tué son frère. Ce n'est pas son frère consanguin, son frère, même père, même mère. Il a tué son frère. La jalousie est entrée dans le monde. Et dans un foyer, les conflits ont commencé. Pourquoi? Vous savez, le péché entraîne des problèmes. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne t'amuse pas avec le péché. Dis à ton voisin, ne t'amuse pas avec le péché. Il ne faut pas blaguer avec, il ne faut pas t'amuser avec le péché. Il ne faut même pas donner même un petit espace au diable même. Satan, tout ce qu'il veut, c'est un petit espace. C'est ton petit doigt seulement, et c'est mon petit doigt, ça le suffit. J'ai dit la dernière fois que Satan a un ministère, c'est le ministère de quoi? De la persévérance.
Et j'ai précisé que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est moi, j'ai dit, il faut pas aller dire quelque part que Pascal dit que Satan le musée de la persévérance. Ce que je voulais expliquer, Satan, il peut te poursuivre pendant 30 ans. Il peut te poursuivre pendant 30 ans. Alors que toi et moi, on a passé le temps à jeûner 21 jours, 40 jours, vendredi, on est là, mardi, on est là, lundi, quoi encore, mercredi, dimanche, les séminaires et tout ça, évangélisation. Ouais, toutes ces choses contribuent à bâtir notre vie spirituelle. Et puis après, le diable, lui, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. C'est pourquoi c'est bien l'assemblée des frères. En ce lieu, on est fort davantage. En ce lieu, on est enseigné. Regarde ce que Satan fait. Quand Satan veut te frapper, il t'éloigne. Il t'écarte. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes. Quand Satan veut te frapper, il t'éloigne. C'est-à-dire, il va faire que, peut-être, tu vas dire, ah, le pasteur m'a fait quelque chose. Et puis, et quand tu es offensé, tu t'éloignes des gens. Et puis, tu ne viens plus aller. Tu ne viens plus à l'église. Tu fuis la communauté des frères. Tu fuis l'assemblée des frères. Et Satan, il aime ça. Amen. Donc, je vais finir par dire ceci, bien aimé. Je m'étalerai un peu plus là-dessus le mardi. C'est qu'il y a la puissance dans la croix de Jésus. Amen. Il y a la puissance dans la croix. La croix nous donne la victoire sur le péché. La croix nous donne la victoire sur la mort. La croix nous donne la victoire sur la pauvreté. La croix nous donne la victoire sur la sorcellerie. Yes. La croix nous donne la victoire sur la magie. Amen. La croix nous donne la victoire sur tout, sur le monde et sur la chair. Anyway, la Bible dit, si tu veux avoir la victoire sur la chair, tu comprends? Il faut crucifier. Voilà. C'est pourquoi Satan n'aime pas la croix. Et il n'aime pas qu'on parle de ça. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait que lui, il prêchait quoi? Il prêchait la croix. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, Jésus a effacé tes fautes. Amen. Jésus a effacé tes péchés. Et s'il y a une voix qui te dit tu as péché, tu as péché, tu as péché, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. C'est le diable. C'est monsieur l'accusateur. Même si tu es tombé profondément, même si tu es une femme, tu as connu 500 hommes. Comment? Record. Les gens ont fait des recherches et puis ils ont dit que, en général, une femme avant de se marier connaît 8 à 9 hommes. 8 à 9 hommes. Tu as lu ça aussi? Voilà. Mais il y en a qui ont connu 400, 500. Non, c'est la vérité. Mais ce n'est pas ici quand même. Peu importe, écoute, peu importe que tu as connu un seul homme, que tu aies connu 10 hommes, n'est-ce pas? Jésus a effacé tes fautes. Yes. C'est très important, n'est-ce pas, que nous rappelons ça à monsieur Satan. Et avoir cette conscience que le Seigneur a effacé mes fautes, ok, je finis par là. Je dis que si c'est à cause du péché que les problèmes sont entrés dans le monde et que le Seigneur est venu ôter les péchés, donc il a ôté également tout ce qui suit le péché. Quelqu'un m'a compris? Oui. La Bible dit qu'il nous a délivrés, Apocalypse 1, verset 5, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Les péchés ont entraîné beaucoup. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, bien aimé, ne t'amuse pas avec le péché. La Bible dit que si tu creuses une fosse, tu vas tomber dans cette fosse. La Bible dit si tu creuses, d'accord? Ecclésiaste 8, verset 5. C'est Ecclésiaste 8, non bien Ecclésiaste 10. Voilà, si tu creuses une fosse, d'accord? Donc il ne faut pas t'amuser. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, d'accord, il faut dire non. Tu vas dire à monsieur le copain, monsieur le petit ami, monsieur la petite amie, mon ami, on attend le mariage. S'il ne veut pas, il prend la porte. Et tu vas voir, le prince charmant viendra vers toi. Est-ce que tu peux te lever? Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu bénisses le Seigneur. Que tu bénisses le Seigneur ce soir pour la croix de Jésus. Pour la croix de Christ. C'est par la croix que nous sommes sauvés. C'est la croix, par la croix que nous sommes libérés. Élève ta voix ce soir. Répète après moi, je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare que je suis